Bonjour à tous et bienvenue sur les cartes sur table pour cette analyse de deck Django Fett Tarkington, un deck qui a gagné quelques tournois en ce début de set 3 avec une liste assez proche du Boba Fett agressivité qu'on avait en fin de set 2, donc un deck spatial qui est très intéressant pour montrer que finalement, après le ban de Boba, la dynastie Fett est toujours présente. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à déjà vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour le signifier et ajouter un commentaire également si vous avez des questions ou si vous simplement vous voulez remercier pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite après ça. Donc on se retrouve ici pour l'explication, l'analyse de deck de coup de Django Fett associé à la base agressivité Tarkington. Donc on a affaire à un deck tempo aggro, donc le but c'est de ralentir l'adversaire le plus possible et d'agresser en parallèle pour faire les dégâts à sa base avant qu'il puisse détruire la nôtre. Parce que l'aspect tempo est très important ici, puisqu'on va jouer une base à 25 points de vie, donnant déjà un avantage à notre adversaire. Pour ce côté agressif, on va avoir une forte présence sur l'arène spatiale, donc qui va nous permettre de faire énormément de dégâts par cette arène, en ignorant quasiment totalement l'arène terrestre. Et on verra que c'est très intéressant, puisqu'on va pouvoir profiter de bonnes unités spatiales face à ce que pourra répondre notre adversaire. L'inclinaison que va nous permettre la capacité de Django Fett sera très utile, mais sera à bien mesurer en fonction des parties. On ne faudra pas incliner n'importe quoi et n'importe quand. Il faudra bien choisir. On a quelques capacités qui nous permettent d'incliner très facilement, mais on n'en a pas énormément non plus dans le deck, donc il faudra bien choisir les bons moments. Souvent, on choisira un moment où on veut incliner une forte unité adverse pour le ralentir énormément dans la course, ou pour éviter des effets de récupération. Parce qu'effectivement, une des faiblesses du deck, c'est que c'est le soin. Si l'adversaire arrive à se soigner suffisamment, on aura du mal à venir faire les derniers points de dégâts. Et très sensible également aux sentinelles spatiales, principalement au Bright Hope, qui avec ses 6 points de vie est vraiment une plaie à gérer. Le deck s'épuise assez vite, puisqu'on va jouer énormément de cartes assez rapidement, mais peut quand même faire les derniers points à distance. On verra qu'il a quelques événements en unité qui permettent de faire ces derniers points pour sauver une partie. Côté leader et base, donc on va jouer avec Django Fett. Donc nouveau leader Ruse et Infamie qui est sorti lors du set Crépuscule de la République, qui a une capacité de leader qui dit que quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas incliner cette unité ennemie. Donc plusieurs manières d'infliger des dégâts à une unité ennemie à partir d'une unité amie. Le plus évident, effectivement, c'est d'attaquer avec notre unité dans l'unité ennemie. Dans ce cas-là, même si on ne la détruit pas, on pourra au moins l'incliner avec la capacité du leader. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des capacités qui permettent à une unité d'infliger un point de dégâts à distance à une autre unité. On verra que c'est le cas dans plusieurs cartes de ce deck. Dans ce cas-là, on pourra utiliser la capacité de Django Fett, puisque si la source d'un dégât est une unité, on considère que c'est l'unité qui inflige le dégât. Le leader se déploie à 5 ressources, c'est une 3-7, donc mieux statée, mieux équilibrée en tout cas que Boba Fett, qui possède la même capacité, sauf qu'on va pouvoir la déclencher plusieurs fois dans le même tour quand il est côté unité leader. On va associer ce leader avec la base Tarkington, agressivité, donc à 25 points de vie, qui est une action épique, infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée, ce qui permet le plus souvent de détruire l'unité qui a été endommagée. On lui fait un petit dégât ou un peu plus, et on le termine avec Tarkington. Alors pourquoi on joue cette base plutôt qu'une base à 30 points de vie? C'est justement pour pouvoir prendre l'avantage assez tôt dans la partie, en éliminant une unité tour 1 ou tour 2 de l'adversaire, pour éviter déjà qu'il puisse nous détruire nos unités, le plus souvent, et qu'on puisse suffisamment le ralentir dans la course au point sur la base. Alors on va voir que le deck ressemble beaucoup à la version Boba Fett agressivité de la fin du set 2. On avait également un deck très porté sur le spatial, hem, qui bénéficiait du coup de l'effet du leader et d'un leader un peu plus fort pour atteindre la victoire. Côté unité terrestre, on n'en a pas beaucoup,
mais on verra elles ont été bien choisies. Donc on va avoir des unités très peu chères, mais très agressives, donc Grido et Stormtrooper de l'Étonnard, qui sont des unités très puissantes en début de partie, puisqu'elles vont tout de suite mettre une pression importante à l'adversaire, qui souhaitera, au possible, s'en débarrasser. Grido a l'avantage de pouvoir en plus faire trigger la capacité du leader quand il est éliminé, ce qui n'arrivera pas forcément à chaque fois, mais c'est une option envisageable. Donc deux petites unités très agressives qu'on voudra avoir en main de départ pour pouvoir les poser. À côté de ça, on va avoir l'agent du BSI. Donc une unité pour 1 également, qu'on pourrait penser devoir jouer systématiquement en main de départ, mais pas forcément. On verra un peu plus tard pourquoi. Donc qui a un effet une fois joué, on peut révéler un événement de main. Dans ce cas-là, on inflige un dégât à une unité. Et donc vous l'aurez compris, on peut ensuite utiliser la capacité du leader pour incliner l'unité que l'on aura visée. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de pouvoir incliner au moment où on joue l'agent du BSI une unité importante adverse pour éviter qu'elle fasse des bêtises pendant ce tour-là. Ce qui va nous laisser le temps, nous, de faire des dégâts à la base et de ne pas perdre nos unités bêtement face à cette unité. Donc c'est plutôt une unité qu'on jouera au tour 2, tour 3, tour 4, selon la situation. On peut également l'utiliser pour incliner le leader adverse, ce qui peut être une bonne option dans certains match-ups. Donc c'est vraiment une carte qu'on va utiliser à bon escient et pas systématiquement dès qu'on l'a pioché. Enfin, la dernière unité qui du coup coûte 7, voilà, on fait vraiment le grand écart entre les coûts. Le tank lourd persuadeur, une unité du 7-3 qui a valorisation 2, et une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Alors cette unité-là, on va très rarement, je ne dirais pas jamais, mais très rarement l'utiliser avec valorisation. On verra qu'on la fera apparaître plutôt avec l'événement triple assaut des ténèbres, et qui a le bon avantage de pouvoir infliger 2 dégâts à l'unité terrestre et donc déclencher la capacité du leader. C'est une 6-5 qui, je trouve les stats assez mauvaises, mais si on arrive effectivement à le faire arriver avec attaque triple assaut des ténèbres, il aura l'avantage d'incliner l'unité qui pourrait potentiellement la détruire, puis attaquer pour 6 dans la base. Donc ça reste quand même intéressant. On va ensuite passer côté unité spatiale. Donc c'est l'arène qu'on va privilégier dans ce deck. On va espérer pouvoir se déployer assez rapidement en spatial pour pouvoir agresser la base plus rapidement que notre adversaire. Pour ça, on va avoir un petit chasseur taille qui va nous permettre d'agresser immédiatement, qui serait idéalement intéressant de jouer avec une unité terrestre à 1. On va avoir le TIE Lancer de Kylo, qui a une 3-2 pour 2, donc c'est tout ce qu'on lui demande. On se fiche un petit peu de sa capacité de pouvoir être rejoué de la défausse. Ça va être surtout nos unités de début de partie, de main de départ idéalement. On va avoir l'astropilote du quartet, qui est aussi un vaisseau à 2, mais qu'on voudra garder pour un peu plus longtemps. Typiquement, c'est souvent au tour où on va déployer notre leader, pour être sûr d'avoir une unité ruse en jeu, ou lorsqu'on aura déjà déployé un tour 2, qu'on verra un peu plus tard, pour bénéficier déjà d'une unité ruse en jeu. Le but ici, c'est d'incliner une nouvelle fois dans le même tour, une fois avec la capacité du leader et une fois avec l'astropilote du cartel, des unités adverses pour le ralentir encore et toujours, et profiter du coup de nos unités pour frapper la base. Donc c'est plutôt une unité qu'on jouera dans les tours 3, 4, 5, en fonction de la situation. On va ensuite avoir une belle base d'unités à 3, donc de tour 2 spatiaux qui sont très puissants. Donc le Punishing One, le TIE Phantom Rodent et le Défendeur de la 7ème flotte, qui sont des très bonnes unités qui frappent à 3 voire 4 la base adverse. On ne cherche pas à détruire les unités spatiales adverses, sauf Sentinelle, ou sauf pour protéger son Fantôme Rodent. C'est des unités solides, hein, protégées pour le Defender, Punishing One qui a 4 points de vie. Donc on arrivera à faire tenir suffisamment et qui feront pas mal de dégâts à la base adverse avant d'être détruits, tout simplement. Donc ça, c'est typiquement avoir un bon tour 2 en main, c'est une de ces 3 unités-là. Côté de ça, on va avoir le chasseur d'élite P38. Donc on va se retrouver un peu dans la même situation que l'agent du BSI. Donc c'est une unité qu'on voudra jouer idéalement tour 2. Alors pour le coup, celle-ci, elle est très bien tour 2 aussi si on arrive à bloquer le tour 1 adverse en l'inclinant, mais qu'on pourra garder pour un peu plus tard. Il a un effet du coup, une fois joué, une fois éliminé, qui permet de faire un point de dégâts à une unité ennemie. Alors, qui a deux avantages du coup. On peut le faire une fois qu'elle est jouée, donc comme l'agent du BSI, sans la restriction de devoir révéler un événement, ce qui est pas plus mal. Et aussi une fois éliminé. Alors on verra que c'est très intéressant puisque ça permet d'éliminer les sentinelles spatiales, typiquement le défenseur du Concordone,
juste en attaquant avec notre chasseur d'élite P38. Donc c'est une bonne unité qui va permettre de déclencher la capacité du leader une fois, voire 2 fois quand il va mourir. Donc c'est plutôt une unité qu'on va garder en défense, c'est-à-dire qu'on va pas attaquer avec tous les tours tant que l'adversaire n'a pas fait ses plays. Parce que justement, le fait qu'elle puisse, entre guillemets, se suicider pour comment dire, ralentir l'adversaire est très intéressant. Donc une carte qu'on va garder en main si on voit que c'est nécessaire pour le match-up, et qu'on jouera de manière un peu défensive le reste de la partie. Enfin, on va avoir le Raider impitoyable et Firespray de fait, donc 2 unités spatiales à 6. Firespray de fait qui va fonctionner avec Jango Fett en tant que leader et donc arriver en jeu redressé. Et le Raider impitoyable qui a le bon goût de faire 2 dégâts à la base quand il arrive en jeu et quand il est éliminé, et également 2 dégâts à unité adverse qui permet de déclencher la capacité du leader. Ces 2 unités-là, on va plutôt essayer de les jouer via l'événement Triple Assaut des Ténèbres. Quand on les a en main, ils nous enquiquinent plus qu'autre chose, mais on va quand même les conserver, parce que dès qu'on arrivera à 6 ressources, donc le tour suivant de la sortie de notre leader, ils serviront certainement à clôturer la partie. Alors côté événement, on va être sur des événements très agressifs, avec attaque surprise et un très bon ajout qui est intrusion, qui permet du coup pour 2, permet de donner plus de +0 à une unité, de la faire attaquer et elle gagne saboteur, ce qui permet du coup de passer les sentinelles adverses pour faire les derniers points de dégâts. C'est 2 événements qu'on va vouloir avoir dans les mains. On verra qu'on a souvent 2 ressources restantes quand on va développer notre champ de bataille. Donc on les utilisera aussitôt que possible pour faire des points, des points, des points dans la base. Côté de ça, on va avoir quelques événements de gestion. Descente en piqué, raid audacieux, étranglement de force. Donc étranglement de force qui gérera plutôt l'arène terrestre. On n'en met qu'un dans le deck, c'est vraiment dans des cas particuliers. Le raid audacieux qui va pouvoir faire soit de dégâts pour éliminer une unité, typiquement une unité spatiale sentinelle, comme le protecteur du soleil noir, je me souviens plus son nom, et ou la descente en piqué, qui permettra de valoriser nos véhicules pour gérer une unité terrestre qui serait vraiment kikinante. Typiquement une unité avec récupération qui va vraiment ralentir notre plan de jeu. On va avoir Mort, il ne me sert à rien, qui aussi est un événement de gestion un peu redondant avec la capacité du leader, mais qui a l'avantage de durer sur 2 tours. C'est très utile contre les leaders ou encore les unités de récupération. Et enfin, on va dire l'événement central du deck qui est Assaut Triple Ténèbres, qui permet du coup de récupérer assez rapidement une unité spatiale et de la jouer entre guillemets gratuitement. On verra que hormis le Fire Spread Fett, le Raider impitoyable et le tank, on ne paye pas les autres unités qu'on joue. Et donc d'aller chercher la solution adaptée à la situation. On va pas forcément chercher l'unité la plus chère possible quand on joue cet événement. Alors effectivement, si on a la capacité de jouer un Fire Spread Fett ou un Raider impitoyable, on va plutôt choisir ces unités-là, surtout qu'elles permettent soit de faire 5 dégâts, et c'est génial, soit de faire 2 dégâts à la base et 2 dégâts à une unité, et du coup d'incliner l'unité. Mais selon la situation, on préférera peut-être un cartel ou l'unité A3 qui fait un dégât. C'est surtout en fonction de ce qu'on va avoir, parce qu'on ne voit que cette carte, je rappelle, ce qui peut être limité dans certains cas, même si la proportion de véhicules est assez importante dans le deck. Alors pour discuter un petit peu des mains de départ et du mulligan, donc ici je vous ai montré je vous affiche les cartes les plus intéressantes à avoir en main de départ. Donc, Grido, Stormtrooper et le chasseur, c'est pour pouvoir poser immédiatement des menaces et aller frapper la base. Pareil pour le TIE Silencer de Kylo. L'agent du BSI, c'est une carte qu'on voudra absolument dans certains match-ups pour pouvoir gérer un tour 1 adverse, à condition bien entendu d'avoir un autre événement en main, hein. Donc ce qui n'est pas forcément évident. Mais c'est une carte qu'il faut considérer selon les match-ups. Et bien sûr, Assaut Triple Ténèbres, c'est, on va dire, la carte qu'on préférera avoir par rapport à un tour 2 spatial. Mais en tout cas, si on arrive à avoir cet événement, c'est l'idéal pour démarrer très rapidement, puisque au tour 2, on le jouera peut-être pas, ça va dépendre vraiment de ce qu'on a en main. Mais au tour 3, on s'assure de pouvoir jouer une unité spatiale à 6, et donc de tout de suite mettre une pression énorme sur l'adversaire. Côté réserve, on va avoir du coup des cartes pour contrer les plans de jeu qui nous affaiblissent le plus. Les soins de manière générale, donc on va jouer du Wolf pour limiter la récupération ou les soins via vigilance que l'adversaire peut avoir. Basine, qui selon les match-ups sera utile pour plein de choses.
On va avoir, des événements de gestion, on peut avoir, des, comment dire? Encore du soin supplémentaire. On peut avoir aussi, quand les parties se passent un peu mal et qu'on commence à monter en ressources, gérer, les grosses unités adverses avant qu'elles arrivent sur le terrain pour nous laisser un peu plus de temps. Bon, ça va vraiment dépendre, de l'adversaire et du deck adverse, pardon, mais c'est toujours bon d'avoir un peu de défausse dans son deck. Le TIE Advance va être surtout là pour renforcer, le spatial en boostant du coup notre unité, notre taille fantôme rôdant idéalement. La passer en 4-4, ce qui la rend très, très difficile pardon à éliminer par l'adversaire, même s'il utilise des sentinelles. Donc dans le cas où il y a une forte présence spatiale, le TIE Advance est très intéressant pour, f renforcer, cette arène. Guet-apens, c'est pour se débarrasser, d'une sentinelle qui serait, embêtante. Changer d'avis, ça a plein d'utilités, mais je pense que c'est aussi également pour principalement les sentinelles ou, une unité pardon, unité, terrestre qui serait vraiment trop enquiquinante et qui risquerait de nous terminer la partie. On peut potentiellement voler une game, avec cet événement-là. Donc voilà la version, finale du deck avec, le nombre d'exemplaires de chaque carte. Donc on voit une forte courbe à 1, 2 et 3 ressources. Quelques cartes du coup à 6 avec, nos vaisseaux, préférés comme le Fire Spread Fate ou le Raider Impitoyable et pas mal d'événements pas chers. Donc on va, vider notre main très rapidement, ce qui peut être un problème dans certaines situations où on n'aura plus beaucoup d'options pour revenir. Ce que je disais, c'est que le deck avait quand même la possibilité de terminer des bases alors que le board n'est plus pour nous, grâce au raider impitoyable, grâce au raid audacieux, qui permettent de faire des dégâts à distance. Donc il faut bien réfléchir à conserver potentiellement une ou deux de ces cartes pour faire les derniers dégâts si vous êtes dans une mauvaise posture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié l'analyse que j'en ai faite. N'hésitez pas à tester le deck, il est vraiment plaisant. Il ne faut pas hésiter à utiliser Tarkin Tone dès que possible pour éliminer les unités adverses assez rapidement et prendre un peu l'avantage sur le board. Et ensuite, on se fera déborder, mais on sera parti en spatial, donc c'est pas très grave. Sortir le leader, c'est souvent l'option du tour 4, même s'il se fait one-shot, même si l'adversaire a des sentinelles, c'est toujours intéressant de le sortir puisqu'il a la possibilité de déclencher sa capacité plusieurs fois dans le même tour. Donc, quand il est déployé, il est plus fort que quand il est côté leader. Donc, profitez-en. Il permettra aussi potentiellement, grâce à ces 3 dégâts, ben, de faire quelques dégâts de plus à la base. Avec ses 7 points de vie, il aura souvent l'occasion de faire une attaque. Voilà pour moi. J'espère que cette, vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller, consulter les vidéos qu'on partage sur notre chaîne secondaire, les duels de cartes sur table. Vous retrouverez assez rapidement un duel, que je vais réaliser avec ce deck pour que vous puissiez, apprécier le feeling du deck et je vous dis, ben, à bientôt!